Voilà, bonjour à tous, soyez bénis dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais vous partager ce message d'exhortation, un message très important. Je vais vous demander à partager cette vidéo, à la faire tourner, car la parole de Dieu, mes frères et sœurs, eh bien, il faut qu'elle soit partagée. Il faut qu'elle tourne. Hein? C'est important, la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Et là, j'aurai un message à vous partager au sujet, bien sûr, de l'Église de Jésus-Christ. Voilà, tout simplement, j'aimerais vous dire que, avant de vous partager ce message, nous vivons des temps virtuels, ces temps modernes. Nous savons que c'est la fin, nous vivons les temps de la fin, nous savons que l'Antichrist va faire bientôt sa rentrée. Et tout est mis en place. Hein, lorsqu'on voit qu'aujourd'hui on vit des temps numériques, tout marche avec des codes barres. Hein, même voir des chrétiens qui vivent une vie d'église, une vie d'église, je dirais, virtuelle, derrière un téléphone. C'est la fin, mes frères et sœurs, c'est la fin. Nous vivons les temps de la fin, le Seigneur est proche. C'est pour cela qu'il faut faire très attention de ne pas se laisser séduire. C'est pour cela que j'aimerais vous parler de l'Église de Jésus-Christ. À combien qu'il est important aujourd'hui l'Église. La vie d'Église est plus qu'important pour un chrétien. La vie d'Église est plus qu'important pour un chrétien. Vous savez, fréquenter une église, une assemblée, quand je parle d'une église, je ne parle pas d'un bâtiment. Je parle des frères et sœurs, du pasteur, le dirigeant de l'église, le pasteur, les frères et sœurs. Fréquenter une église, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on vit des temps où beaucoup vivent virtuels et c'est temps moderne. Alors beaucoup vivent une vie d'église virtuelle, une chrétienté virtuelle. Et cela, c'est la séduction de ces temps modernes que nous vivons. Le Seigneur revient chercher l'église, le Seigneur est proche. On a besoin d'une assemblée, on a besoin d'une église. Alors, lorsque je parle d'une bonne assemblée, laissez-moi vous dire que c'est vrai que nous vivons les temps d'apostasie. Vous savez que beaucoup d'églises sont infectées par les fausses doctrines, par l'erreur. Bon, c'est vrai que ça ne sera pas facile de trouver une bonne assemblée, mais il y a encore de bonnes assemblées dans ces temps de la fin. Je vous dis merci Seigneur, parce qu'il y a encore des pasteurs qui aiment la vérité, des pasteurs doctrinales, qui respectent la parole de Dieu. Il y a encore de bonnes églises où que la vérité n'est pas bafouillée. Et merci Seigneur pour cela, mais c'est important de se trouver une église doctrinale et vivre la vie d'église. Parce que elle est plus qu'importante, la vie d'église, pour pouvoir grandir spirituellement. Écoutez, j'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve dans Éphésiens au chapitre 4, verset 11. Alors il est dit ceci. Il a été donné, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure, à la stature parfaite de Christ, afin que nous soyons plus des enfants flottants, emportés en tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse et le moyen de la séduction. Voyez-vous comme c'est important de grandir avec le Seigneur, arriver à maturité. Parce que le but d'un chrétien, c'est arriver à maturité et devenir autonome pour Dieu. C'est le but d'un chrétien. Alors on vient à l'église non pas pour se distraire. On ne vient pas à l'église pour écouter des chants de cantiques, des beaux chants de cantiques. On ne vient pas à l'église tout simplement pour se distraire. On vient à l'église pour recevoir. On vient à l'église pour mettre la parole de Dieu en pratique. Parce que l'importance, c'est qu'il y a beaucoup de chrétiens qui viennent pour se distraire dans les églises.
Alors, lorsqu'ils sont rentrés, ils ressortent pareil. Pourquoi? Bien, tout simplement parce qu'ils ne sont pas à l'écoute de la parole de Dieu. Ils ne mettent pas en pratique la parole de Dieu. Et la parole de Dieu n'est pas prise au sérieux. Alors, beaucoup rentrent dans les églises pour les chants de cantiques. Il y a des chrétiens comme cela, mais ils ne peuvent pas grandir. Et c'est pas comme cela qu'on grandit. Vous savez, laissez-moi vous dire une chose qu'il est dit ici. Pourquoi que Dieu établit des hommes au sein de l'église? Pour le perfectionnement des saints. Pour arriver à maturité dans la foi. Pour ne pas se laisser tromper par les faux prophètes. Ne pas se laisser tromper par les faux serviteurs de Dieu. Ne pas être emporté en tout vent de doctrine. Parce que nous vivons des temps d'apostasie où que l'erreur est dans l'église. L'apostasie, c'est se rebeller contre la vérité. Il y a des faux serviteurs de Dieu qui annoncent le faux. Et cela, eh bien l'importance, c'est lorsqu'on arrive à maturité dans la foi. Lorsqu'on devient autonome pour Dieu, adulte, eh bien à partir de là, nous pouvons discerner le faux. À combien qu'il est important de discerner le faux. Et pour cela, il faut grandir dans une croissance spirituelle. Alors on vient à l'église tout simplement pour grandir. Parce qu'une église, c'est fait pour grandir spirituellement. Une assemblée, c'est pour grandir spirituellement. On met en pratique la parole. Parce que si la parole de Dieu n'est pas mise en pratique, ça ne va pas. Pourquoi il y a des chrétiens que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont chrétiens? 30 ans qu'ils sont chrétiens. Ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours au même point par lequel ils ont commencé. Il y a des questions à se poser. Pourquoi il y a des chrétiens, eh bien, au bout de 5 ans, ils ont grandi avec le Seigneur, dans la croissance spirituelle. Et ils deviennent autonomes pour le Seigneur. Pourquoi? Eh bien parce qu'il y a 2 sortes de chrétiens. Il y a le chrétien qui aime encore le monde. Et cela coupe la croissance spirituelle. Des chrétiens qui aiment encore les choses du monde. Ils ne peuvent pas grandir spirituellement. Parce qu'ils aiment encore le monde. Et c'est ça qui coupe la croissance spirituelle. Vous comprenez? Et il y a le chrétien qui veut grandir spirituellement. Il y a le chrétien qui a été totalement libéré. Il y a le chrétien qui n'a plus de lien dans le monde. Alors celui-là, il va avancer avec le Seigneur. Et donc, il grandit dans la croissance spirituelle avec Dieu. Et puis Dieu lui montre beaucoup de choses. Vous comprenez? Et à partir de là, alors il grandit, et il devient le soldat de Jésus-Christ. Il devient le guerrier de Jésus-Christ. Vous comprenez l'importance, puisque là, il peut rentrer en guerre. Il peut recevoir les armes de Dieu, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, 11 à 12 à 13. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. De toute façon, pour se revêtir des armes de Dieu, il faut grandir spirituellement. Vous comprenez, mes frères et sœurs, il faut arriver à maturité, être autonome pour Dieu. Alors, il arrive un temps que nous sommes bébés dans la foi. Il y a un commencement pour tout, mais il faut devenir adulte, à maturité. Comme il dira l'apôtre Paul, au début nous sommes au lait, mais il faut passer à une nourriture solide après. Il faut passer à la viande. Vous comprenez? Il faut grandir. Un bébé, il ne reste pas bébé. Il naît bébé, mais il ne reste pas bébé. Vous comprenez? Il devient adulte. Eh bien, c'est l'image. C'est ça la croissance spirituelle. C'est qu'au départ, nous sommes des bébés dans la foi, mais on doit arriver à maturité dans la foi. Et ça, c'est le but. C'est pour cela que Dieu a établi des hommes au sein de l'Église. Vous comprenez pourquoi que l'Église est plus qu'importante? Vous comprenez pourquoi que les assemblées sont plus qu'importantes? C'est pour grandir spirituellement. Grandir spirituellement. Et pour cela, il faut le vouloir. Il faut avoir envie de grandir spirituellement. Vous comprenez, mes frères et sœurs? C'est vrai qu'il y a des églises où c'est que le désordre. Il y a beaucoup de désordre. Des églises où que les pasteurs ne respectent plus la parole de Dieu. C'est vrai, et j'en suis certain à ces choses-là. Mais l'importance, c'est qu'il y a des églises qui sont dans le désordre. Mais il y a de bonnes églises. Il y a de bons pasteurs qui sont doctrinales et qui enseignent la vérité. Alors des églises parfaites, il n'en a pas. Comme il est dit, d'arriver à la perfection, il faut savoir, c'est
C'est l'important, c'est ce qui veut dire, c'est arriver à maturité dans la foi. Et nous pouvons y arriver à maturité dans la foi. Mon frère, ma sœur, tu peux y arriver à maturité dans la foi. Si tu veux que le Seigneur te parle, si tu veux que le Seigneur te montre des choses, si tu veux que le Seigneur te donne des dons spirituels, si tu veux recevoir de Dieu, consacre-toi que pour Dieu. Vis la vie de l'Église. C'est important. Mets en pratique la parole de Dieu. Lis chez toi les Écritures. Lis la Bible. Et prie ton Dieu à une véritable vie spirituelle. Et le Seigneur verra tes efforts. Et tes efforts seront récompensés. Vous savez, pour grandir spirituellement, dans une croissance spirituelle, l'importance, mes frères et sœurs, c'est être libéré totalement du monde, des liens du monde. Libéré totalement. Et lorsqu'il n'y a plus de liens dans le monde, lorsqu'il n'y a plus d'attachement, c'est là qu'on grandit. C'est là qu'on grandit. Ah, vous savez, l'apôtre Jean, il dira dans 1 Jean 2,15, n'aimez point le monde, et ni les choses qui sont dans le monde. Et si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. C'est logique. C'est logique. On ne peut pas grandir avec le Seigneur si nous avons un penchant pour le monde, un penchant pour Dieu. Alors on reste stérile dans la croissance. Mes frères et sœurs, Jésus revient. Jésus revient. Jésus est proche. Regardez tous les temps que nous vivons. Les prophéties de la Bible, ils s'accomplissent tous. C'est le temps de vivre la vie de Dieu. Soyez bénis.